Prochain conférencier est M. Pierre Bernier. Sa conférence s'intitule « Un économusée des moulins à scie artisanaux ». Je veux d'abord remercier les organisateurs de cette belle rencontre qui traditionnellement revient annuellement. Alors, c'est bon de se retrouver à nouveau en présence. Je vais vous entretenir aujourd'hui du projet d'économusée des moulins à scie artisanaux ancestraux qui est prévu à Duhamel. Et en même temps, bien, un bref historique du moulin de Jarnac. Alors, le moulin de Jarnac, qu'on appelle aussi le moulin des Lacombes dans le secteur là-bas. Vous voyez des photos qui ont été prises dans les années 2000 de ce moulin-là. Comme historique, en fait, Jarnac, c'est un territoire non organisé. Puis aujourd'hui, ça se trouve dans la municipalité de Mulgrave et Derry, qui est jouxte la municipalité de Ripon à l'est. C'était un lot qui a été concédé, qui est riverain du lac Anker, dans la municipalité de Mulgrave et Derry. Le 9 décembre 1886, Michel Potvin, Alexandre Nadon achètent le lot avec pouvoir d'eau et avec une obligation, construire un moulin à scie qui doit être fonctionnel à la fin du mois d'août 1887. Donc, grosso modo, 8-9 mois, et ça commence l'hiver. En 1898, la propriété du moulin passe dans la famille de Lacombe, puis ça pour une période de 95 ans. Donc, c'est quand même une histoire assez longue dans la famille. On voit ici le dernier des Lacombe, Roland Lacombe, dans son moulin. Je n'ai pas l'année. Ce moulin-là, moi, je l'ai vu fonctionner. J'ai été le premier résident permanent riverain du lac Anker. Il y avait beaucoup de chalets et tout, des villégiateurs. J'ai été le premier à y résider et tous les jours, je passais devant ce moulin-là, à quelques mètres de ce moulin-là, sur le pont où le ruisseau se jetait dans la turbine parce que c'est un vieux moulin, fonctionne avec pouvoir d'eau, mais à l'époque, il y avait déjà des turbines. Alors, c'est un moulin à turbine et c'est la turbine originale. Donc, j'ai vu chaque année, il n'y avait plus d'exploitation commerciale, mais j'ai vu chaque année, pendant un certain nombre d'années, M. Lacombe, qui entrait dans son moulin au début du mois de mai. Pendant une semaine, là, il astiquait, il affûtait, il huilait, il graissait, il aiguisait, il n'y a rien qu'il ne faisait pas là-dedans. Toutes sortes d'outils. Puis, durant l'hiver, il avait coupé avec son fils un certain nombre de billes de bois, des arbres, et il passait une vingtaine ou une trentaine de billes la semaine suivante, une vingtaine ou une trentaine de billes dans le moulin à scie, seulement pour continuer de l'entretenir, le faire fonctionner. Donc, c'était un moulin à scie qui a fonctionné comme ça. Parmi les derniers propriétaires, on m'a dit qu'il y avait eu du sciage jusque dans les années 2000. Alors, c'est un des rares moulins à scie de cette époque-là, encore fonctionnel dans la région. En tout cas, je n'en connais pas d'autres qui on pourra
me fournir des informations différentes si c'est le cas. Alors, de 1898 à 1992, c'est passé de Jean-Baptiste à Charles à Roland-Lacombe. On a Patrimoine Papineau, on a mis en ligne récemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Centre d'interprétation du patrimoine de Plaisance qui a fermé en 2019. Il y avait une exposition permanente extrêmement étoffée. Bon, il y avait des panneaux d'interprétation, il y avait des photos, etc. Mais il y avait également 79 capsules vidéo avec des gens de l'ensemble de la petite nation qui font la narration, grosso modo, du développement de l'ensemble des activités culturelles, commerciales, industrielles, en fait, tout ce que vous voulez sur le territoire de la MRC de Papineau. Alors, vous pouvez, il y a 2 de ces vidéos-là qu'on a mis en ligne, Vivre au Moulin de Jarnac, puis Travailler au Moulin de Jarnac. Vous pouvez trouver ça au site web là, qui est indiqué ici. Il faut aller à la rubrique, une fois que vous êtes dans le site, 1001 métiers, puis là, vous allez voir les différents. Donc, ça peut être intéressant de voir M. Lacombe ainsi qu'un M. Bédard, qui, lui, a été maire de Ripon pendant 36 ans, je crois. Ça se peut-tu? Des gens de Ripon, c'est ça. Mais qui a travaillé au moulin également. Alors, on peut voir ces 2 capsules vidéo-là. Ça peut donner une bonne indication là, du genre de travail qui se faisait à l'époque. Les derniers propriétaires, ça date de 1992 à aujourd'hui, en fin de compte. De 1992 à 2015, il y a eu un achat par une compagnie, mais c'est en fait une compagnie, mais en même temps, c'était des gens des villégiateurs du Lac-en-Cœur, Glenn Gray et Louise Simonson, qui ont fait l'acquisition. Puis, c'est parce qu'eux autres sentaient que le moulin s'en allait en débandade. M. Lacombe ne pouvait plus y travailler, il était âgé. Il ne se faisait plus d'entreprise commerciale là-dedans. Oui, on pouvait scier du bois encore, mais bon, il n'y avait pas d'argent à faire là, de commerce à faire là. Alors, le moulin s'en allait un peu à la démanche. M. Gray et Mme Simonson l'ont acheté justement pour voir s'ils ne pouvaient pas le préserver. Puis eux autres ont fait un peu de sciage dedans pour leur fin personnelle à cette époque-là. Et puis, en 2015, ils l'ont vendu à Alain Sabourin. Et Alain, c'est un proche de la famille de Lacombe. C'est quelqu'un sa famille, à lui, a eu un ou 2 chalets autour du Lac-en-Cœur au fil des années. Alors, puis c'est un villégiateur qui est encore autour du lac. Alors, lui aussi, c'était pour s'assurer, parce que là, M. Gray et Mme Simonson voyaient qu'ils ne pouvaient pas s'occuper du moulin comme ils l'auraient voulu. Et ils ont passé la main pour voir si c'était possible que quelqu'un d'autre en prenne soin. Comment c'est venu l'idée du projet d'économiser des moulins artisanaux ancestraux? Bien, tout au long des années 2000, le moulin est en voie de dégradation, c'est ça que j'expliquais tantôt. Puis, il y a eu des initiatives pour le conserver, le mettre en valeur. Les propriétaires, comme je l'ai mentionné, des citoyens de la MRC. C'est d'abord un citoyen, je vais le nommer, Guy-Louis Poncelet, qui a commencé à alerter du monde dans la MRC de Papineau pour faire en sorte de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce moulin-là, comment on pourrait le conserver, est-ce qu'on peut le restaurer, enfin, tout ça. La municipalité de Mulgrave-et-Dairy, la MRC de Papineau, la municipalité de Montpellier, en fait, tout le monde a essayé à un moment donné. La municipalité de Montpellier, où j'ai été maire pendant 4 ans, j'ai su qu'à l'époque, c'était M. Gray qui cherchait des gens pour l'acheter. À Montpellier, sur le ruisseau Schreier, il y avait un moulin, il y avait déjà eu un moulin à scie, quasi identique, construit par les mêmes gens qui avaient construit celui de Jarnac et tout. Il y avait encore toutes les fondations. Le barrage était là et tout. La raison pour laquelle ça n'a pas pu marcher, c'est que quand il y a des gens qui voient des municipalités qui veulent prendre des initiatives, des fois,
ils pensent qu'ils peuvent mettre bien de l'argent dans leur poche. Alors, on voulait nous vendre un terrain de 90 acres à 300 000 $ à Montpellier. C'était à peu près 3 fois le prix et tout. Donc, ça a été impossible. On a laissé tomber la chose. À un moment donné, je me suis retrouvé là où je suis présentement, directeur général de la corporation North Nation Mills. La première réunion à laquelle j'ai assisté, Madame Leblanc est là pour le dire. D'ailleurs, je dois noter que les dates et tout là, concernant le moulin, c'est Claire Leblanc là, qui a fait des recherches là-dessus. Ça fait plaisir, Claire. Alors, première réunion à laquelle j'ai assisté, on m'a demandé, essaye donc de voir si on a entendu parler du moulin de Jarnac, y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Puis je pense que tout le monde ne savait pas non plus que c'est un moulin que je connaissais de très près. Et tout. Alors, faire une histoire courte, à partir de mai 2014, j'ai entrepris des démarches au nom de la corporation, avec les propriétaires, et en juillet 2015, avec une entente avec le propriétaire Alain Sabourin, on a démonté les pièces et on les a entreposées. Le moulin était en très mauvaise condition. La municipalité de Maugréve-et-Dairy, la MRC, enfin, tout le monde avait essayé de le mettre en valeur, le moulin, sur les lieux de Jarnac. Et c'est un lieu quasi impossible là, où amener du monde. C'est très escarpé. Il n'y a pas d'espace de stationnement. C'est une route de 8 km sur du chemin de terre. Une fois qu'on est sorti de la 315 ou du chemin de Montpellier, là, entre Ripon et Montpellier. Donc, c'était pratiquement impossible. Alors, on s'est entendu, on a démonté les pièces pour pouvoir les acquérir plus tard. L'objectif, c'est de les acquérir. Et l'objectif, à l'époque, c'était de reconstituer le moulin à scie aux chutes de Plaisance, dont on assume la gestion depuis des années. Ce qui est survenu, faire une autre histoire courte, c'est qu'entre-temps, le site qui appartenait à Hydro-Québec puis qu'on gérait est passé au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour en faire un prolongement du Parc national de Plaisance. Je vais finir mon histoire courte en disant que faire entrer des billes, 10 roues de billes de bois au Parc national de Plaisance, ce n'était pas possible. Alors, pendant 5 ans quand même, on a essayé. Puis, on a essayé aussi, parce que la municipalité a acheté du terrain le long de la rivière de la Petite-Nation. On s'est essayé là aussi, puis en fin de compte, en 2020, on a statué que c'était impossible à Plaisance de reconstituer le moulin. Alors, on a entrepris des démarches ailleurs, notamment auprès de la municipalité du Hamel, encore le long de la rivière de la Petite-Nation, plus au nord. On a reçu un accueil favorable. On a fait le choix d'un site. On travaille encore là-dessus. J'annonce ça à Claire aussi. On vient même de se faire offrir un autre site tout près. En tout cas, on discutera de ça en conseil d'administration. Donc, il y a de l'intérêt et tout. On a une entente avec le propriétaire du lot. Et à ce moment-ci, on est dans le domaine des études techniques et on va entreprendre l'étude de faisabilité là, tout prochainement. Ça finit là. Ce que je voulais vous dire à propos du projet, c'est oui, la reconstitution d'un moulin avec des démonstrations de sciage. On ne fera pas du sciage à la journée longue. Ce n'est pas une entreprise commerciale de vente de bois, de sciage et de vente de bois. Donc, des démonstrations de sciage pour les gens qui voudront assister à ça. Mais également, on veut faire une recherche complète pour documenter l'ensemble des moulins à scie artisanaux ancestraux dans la MRC de Papineau et en Outaouais. Il y en a qui ont existé, il y a encore des vestiges à certains endroits, il y en a où il n'y a plus rien, mais il y a une histoire. Donc, on voudrait fouiller dans cette histoire-là. Puis là, on parle des moulins à scie avec pouvoir d'eau, parce qu'il y en a eu de toutes les sortes. Là. Il y en a qui ont fait marcher ça avec des moteurs et tout, mais avec pouvoir d'eau. Donc, ça fait partie. L'autre élément du projet, c'est
de revaloriser l'ensemble des métiers du bois, de la forêt, ancestraux. On parle, par exemple, d'équarrissage de bois, une fois le sciage fait ou avant le sciage et tout. Construction de bâtiments en bois équarri. On parle de faire du bardeau de cèdre à partir de, j'en ai visité un récemment d'ailleurs, un moulin à bardeau qui fonctionne sur le même principe des rubans, donc actionnés également par l'eau et tout. Un ensemble d'activités qui tournent autour des métiers issus de la forêt et du bois. Alors, c'est le projet qu'on caresse et on veut que le moulin assis devienne le point central de tout ça à Duhamel. Voilà. Merci. 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 On a le temps pour une ou deux questions avant la pause du dîner. Le micro est à vous. C'est pas moi qui vais avoir retardé votre dîner, là. C'est vraiment intéressant, M. Bernier, votre présentation. Quand on regarde l'importance de l'industrie du sciage dans l'Outaouais, puis qu'on se rend compte qu'il nous reste à peu près plus aucun moulin à eau près de nos cours d'eau, c'est tellement triste. Encore cette semaine, dans l'Info de la Vallée, le journal de Maniwaki, le maire d'Aumont déplore qu'on a démoli le moulin à Aumont et il reste encore la meunerie là, qu'on veut sauver. Et c'est tellement triste parce que quand le bâtiment existe, il y a des gens comme vous qui essaient de trouver des solutions, ça ne fonctionne pas. Et une fois que le bâtiment est démoli, ben là, c'est donc triste, puis on pleure. Il faut arrêter de pleurer, puis heureusement qu'il y a des gens comme vous qui rêvent, puis je vous souhaite le meilleur des succès dans votre projet. J'aurais une question, c'est concernant Jarnac. J'ai une amie qui est originaire de Ripon, puis un jour, elle me parle de Jarnac comme si je devais savoir où c'est Jarnac. D'abord, d'où ça vient ce nom-là? Puis est-ce que dans la toponymie, est-ce que les gens de la petite nation, si on leur dit Jarnac, ils savent exactement où c'est? Parce que je dois vous dire que pour les gens de Gatineau, là, Jarnac, ça ne nous dit pas grand-chose, mais c'est là que j'ai sursauté quand j'ai vu le moulin de Jarnac. Bon, j'ai dit, c'est ça, Jarnac. Oui, ouais, merci. C'est en fait l'origine exacte. Moi, je ne la connais pas. Il y a peut-être des gens ici de la Société d'histoire de Ripon et tout qui la connaissent plus que moi là, pour Jarnac. Écoutez, c'était un lieu dit à l'époque. Hein, c'était un lieu non organisé. Il y a des gens qui viennent s'installer là. Il y avait Valençay dans la région aussi. On parle de Valençay et tout. Tu passes là, il n'y a quasiment rien. C'est des champs et tout. Il y a quelques habitations. Faudrait faire l'histoire, aller fouiller dans cette histoire-là. Moi, je n'ai pas fouillé là-dedans. Mais vous avez. Pardon? Possible. Possible, oui. Vous avez raison aussi de parler de tous ces moulins-là qui ont disparu. Moi, j'ai eu une terre à Montpellier, à la sortie sur le ruisseau de sortie du lac, le petit lac Lemery. Et M. Lemery m'expliquait que sur le ruisseau, maintenant, les deux côtés de la rive m'appartenaient. Il est venu me montrer le petit barrage. Puis il me disait, mon père sciait du bois ici avec son moulin. Puis lui, c'était à Aube. Puis il me parlait qu'il cherchait encore la roue. Il dit, mon père m'a toujours dit qu'il ne l'avait pas vendu. Ils ont tous vendu le métal dans le temps de la guerre. Hein? Ça leur rapportait beaucoup. Ceux qui voulaient, les moulins ne rapportaient plus beaucoup. Alors, il y en a beaucoup qui ont vendu leurs pièces de moulin pour le métal. C'est ça qui est arrivé. Puis il dit, mon père m'a toujours dit qu'il n'avait pas vendu la roue. Il dit, je ne l'ai jamais retrouvée. Puis il cherchait encore. C'est ça. Mais ça faisait des années. Et si vous la trouvez, M. Bernier, avertissez-moi. Mais c'est pour dire que les choses se sont perdues comme ça au fil du temps. C'est dommage, mais là, on a la chance avec ce moulin-là qui était
le dernier fonctionnel, en fin de compte, dont les pièces sont encore des pièces d'origine et tout, qu'on peut remettre en marche. C'est ça qu'on veut faire avec les pièces d'origine et remettre en marche. Dernière question. Oui, bonjour. En fait, c'est une précision de Marie-France Bertrand, agente culturelle à la MRC Papineau, concernant le hameau de Jarnac. Donc, elle voulait juste amener cette précision. Ce hameau se situe à l'ouest de la rivière Saint-Sixte, au nord du lac Ancar. Son nom a été officialisé le 9 février 1960 par la commission de géographie, l'actuelle commission de toponymie. Il identifie dès 1894 le hameau où se trouve notamment un bureau de poste qui est définitivement fermé en 1953. Selon le géographe Ludger Beauregard, dans son étude toponymique sur la région de l'Outaouais en 1968, le nom du hameau évoque la ville de Jarnac, en Charente, où le duc d'Anjou a défait le 13 novembre 1569 Gaspard de Châtillon, sire de Coligny et Louis de Condé. Ce dernier a été assassiné à la fin de cette bataille. Donc, c'était le point de précision sur le hameau de Jarnac de la part de Marie-France Bertrand, que vous connaissez très bien. Merci Louis-Antoine. Merci Marie-France aussi. Bien sûr, merci bien. Une dernière question avant la pause? Oui, une dernière question. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai eu la chance de visiter le moulin avant son démantèlement, là, en 2019 à peu près. Puis, dans mon livre, j'en parlais comme d'un endroit qui était très en danger puis qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Fait que je suis extrêmement contente et pleine d'espoir pour la suite. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'autres moulins. Il n'y en a effectivement peut-être pas d'autres en pouvoir d'eau, mais est-ce que vous avez communiqué déjà avec les gens du moulin Manta à DDH? Non, pas encore, Okay. non. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment lancer une recherche sur l'ensemble du territoire, mettre des gens qui peuvent, des spécialistes de la recherche et tout. Moi, ce n'est pas tellement mon domaine. Je suis plus dans le développement et tout, à partir du patrimoine, essayer de voir comment animer, faire revivre des choses. Mais notre objectif, c'est ça, c'est qu'il y ait des recherches approfondies sur l'ensemble de ces moulins-là. Je sais qu'il y a quelqu'un de Ripon qui possède, sinon toutes, du moins, une bonne partie des pièces du moulin de Montpellier de l'époque. C'est un moulin Charon, si je ne me trompe pas. Donc, enfin, il y a ça. Fait qu'on va en apprendre beaucoup. Puis ce qu'on veut faire avec ça, c'est de dire oui, on va faire l'histoire, on va aller chercher l'histoire, on va pouvoir faire des expositions sur les lieux, mais on va pouvoir également fournir les municipalités avec des éléments d'exposition qui vont animer les municipalités où il y a eu de tels moulins. Donc, on va devenir comme un pourvoyeur d'informations et si possible, aider les gens à monter des expositions chez eux pour raviver la fierté des gens autour de ce qui a existé chez eux. Puis, on ne veut pas parler je termine, de grandes usines de sciage. On veut vraiment se limiter à tous ceux dont on ne parle pas, donc les moulins artisanaux.